Salut les beaux gosses, salut les belles gosses, bienvenue sur Juste Fit, la chaîne de motivation, fitness et perte de poids. Alors aujourd'hui, la question va être, doit-on se faire plaisir lorsqu'on mange? Alors cette question en fait m'est venue par rapport à une nouvelle abonnée et j'étais en discussion avec elle sur YouTube et elle me disait qu'elle aimait trop manger, qu'elle atteignait des sommets ultimes en mangeant et donc j'ai eu cette idée de vidéo justement pour vous donner des conseils et pour lui donner des conseils par rapport à cela, en tout cas donner mon opinion par rapport au fait de se faire plaisir lorsqu'on mange. Alors il n'est pas du tout mauvais de se faire plaisir lorsqu'on mange. Au contraire, il faut impérativement qu'il y ait une part de plaisir lorsque vous mangez, parce que si tout ce que vous mangez est très fade et n'a pas de goût, vous allez vite en être dégoûté et vous allez vite retomber dans un extrême. Le mieux, c'est de ne pas être dans l'extrême. Et pour ça, il faut maintenir un équilibre. Cet équilibre, donc, sera fait de choses que vous adorez, de choses que vous appréciez, de choses que vous aimez et de choses que vous aimez un peu moins. Vous ne pouvez pas passer votre vie à manger des choses que vous aimez. Je mets des petits guillemets. Il faut savoir que souvent, ce qui est très bon n'est pas forcément très bon pour le corps. Par exemple, quand vous prenez le Nutella, vous prenez tous les gâteaux, les biscuits, donc ça a été fait en laboratoire pour que vous puissiez l'apprécier. Donc il y a beaucoup de graisse et des mauvaises graisses et beaucoup de sucre et du mauvais sucre et plein d'additifs. Tout ça pour que vous l'appréciez. C'est extrêmement bon au goût, mais c'est extrêmement mauvais pour votre corps. Maintenant, c'est vrai que si vous arrivez à manger des choses simples, et si vous, pour vous, par exemple, manger une pomme ou une orange, ben c'est l'extase. Ben j'ai envie de vous dire, ah ben tant mieux, c'est génial, et manger plein d'oranges et manger plein de pommes, ça vous fera pas de mal. Mais c'est vrai que si maintenant vous êtes guidé que par vos sens et que vous dites il faut absolument que je mange des choses bonnes et que vous cherchez dans l'environnement qui est le nôtre, donc qui est sous contrôle et qui est fortement influencé vers des produits industriels, ben là vous êtes dans la merde quoi. C'est clair que vous n'arriverez pas à vous en sortir comme ça c'est clair et net. Et c'est pour ça que là j'émets cette balance et que je vous dis que vous ne pouvez pas manger que ce que vous aimez, en tout cas dans cet environnement-là. Si notre environnement était vraiment sain et si vous aviez à votre disposition que des produits vraiment frais, bruts et sains, la question ne se poserait pas. Mais on vit dans un environnement où les produits ne sont pas sains, où les produits sont transformés, où les produits sont très nocifs pour notre corps. Donc à partir de là, on ne peut pas se laisser guider et mener par nos sens, parce qu'autrement on risque de devenir esclave de nos sens, parce que nos sens sont manipulés pour qu'on aime des choses qui ne sont pas bonnes. Par exemple des pizzas, des hamburgers, des hot dogs, des plein de viennoiseries, des bonbons, tout ça c'est pas bon. C'est pas bon pour le corps et pourtant notre environnement en est plein et on a été habitué à en manger depuis qu'on est tout jeune, donc il nous arrive d'en consommer. Et ça, c'est très mauvais pour nous. Et si on se laisse guider par ça et par le fait qu'on aime manger ça, on est clairement foutu. Et comme donc on n'est pas dans un environnement sain, il va falloir mettre du poids de l'autre côté. Et l'autre côté, c'est pas forcément des choses qui sont bonnes, en tout cas au goût. Hein, vous voyez, par exemple, le citron, c'est pas forcément bon au goût. C'est acide, mais il est très important d'en boire régulièrement pour pouvoir nettoyer le corps et pour pouvoir contrebalancer avec toutes les merdes qu'on bouffe, quoi. D'accord? Si vous arrivez à ne pas manger aucune merde, dans ce cas-là, ok, pas de souci. Mais si vous mangez des merdes, il va falloir trouver des sortes d'antidotes pour aller à l'encontre de ces merdes, parce que ces merdes sont des poisons, clairement, net. C'est du poison. Donc il va falloir trouver des choses très très bonnes pour votre corps pour contrebalancer avec ce poison. Donc ça peut être par exemple d'arrêter de manger. C'est-à-dire il y a des moments où vous vous arrêtez de façon à pouvoir laisser le corps traiter tout le poison qu'il a. Ça veut dire aussi manger des choses qui sont pas forcément bonnes au goût, comme je vous disais précédemment, le citron, prendre des compléments alimentaires avec beaucoup de minéraux, beaucoup de vitamines, boire des jus de légumes, tout ça c'est des choses qui vont venir compenser la nourriture délétère qu'on est amené à consommer. Vous voyez, bien sûr, après il faut avoir une bonne connaissance il faut vous connaître vous, comment vous fonctionnez, il faut connaître les produits et il faut que vous ayez l'expérience pour savoir à quelle dose vous pouvez manger des produits nocifs sans que ça vous nuise.
D'accord? Donc c'est vraiment, on est constamment dans une étude de nous-mêmes, une étude de nos capacités, parce que lorsque vous prenez du poison, bien sûr, votre corps va se défendre contre ce poison et il va essayer de le gérer au mieux. Mais chacun, en fonction de son état de fatigue, par exemple, son état nerveux, ne va pas forcément traiter les choses de la même façon. En plus, si vous avez l'habitude de manger beaucoup de choses négatives, il se peut que votre corps soit fatigué et donc il va subir d'autant plus les choses négatives que vous mangez. Donc voilà, c'est un savant calcul, il faut vraiment se connaître. Je vous exhorte à vous connaître, à vous observer, à vous étudier, à voir comment votre corps évolue en fonction de ce que vous mangez, et bien sûr à mettre en place un équilibre entre le mauvais, le bon et le mauvais, et le moins bon et le très bon pour vous. Vous voyez, il faut qu'il y ait un équilibre entre les deux. Vous pouvez pas rester que dans je mange ce que j'aime parce que c'est trop bon, ça c'est foutu. Si vous êtes dans ce délire-là, vous allez finir à l'hôpital, vous allez finir avec des problèmes de santé, pas possible. Même si c'est bon, votre vie sera un enfer. Donc il va falloir absolument contrebalancer avec des choses qui sont très bonnes. Comme je vous dis, le citron c'est très bon, donc buvez du citron autant que vous pouvez, mangez des produits frais, voyez, et puis aussi ne mangez pas trop souvent, de façon à ce que vous puissiez traiter ce que vous mangez. D'accord? Mais il faut absolument qu'il y ait une balance. Et dans cette balance, vous allez mettre et incorporer le sport. Le sport est un peu hors catégorie, mais le sport est nécessaire à notre bien-être. Donc, je ne mets pas dans la balance. Dans la balance, c'est vraiment alimentaire. Est-ce que je consomme, est-ce que je consomme pas? Mais par contre, à côté, vous mettez le sport. Du coup, ça fait une sorte de triangle. Et vous arrivez à gérer avec ces trois éléments, ces trois variantes, de façon à ce que votre corps aille mieux, car il faut absolument que vous progressiez et que votre corps aille mieux. Il ne faut pas qu'il se dégrade. Ne prenez pas la confiance, ça risque de se dégrader très très vite. Donc on ne prend pas la confiance, surtout si vous avez dépassé la trentaine, il faut vraiment faire attention, il faut vraiment être vigilant, il faut s'entraîner correctement, il faut ok se faire plaisir de temps à autre, et même le plus souvent possible, mais il faut aussi penser au rétablissement du corps et faire des choses pour qu'il se rétablisse, et donc consommer des choses très très bonnes, mais qui seront pas forcément bons au goût. Par exemple, des choses qui sont amères, vous voyez, c'est pas forcément bon, mais plein de choses amères qui sont très très bonnes pour le corps, des choses qui ont des goûts un peu spéciaux, mais qui sont très 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 bons pour le corps, et les compléments alimentaires, tout ça, et puis boire de l'eau, vous voyez. En fait, c'est une alchimie, quoi. Faut vraiment essayer de doser, il faut se connaître, et puis voilà, et puis il faut rester attentif. N'oubliez pas qu'il faut que vous soyez performant, et n'oubliez pas qu'il faut que vous soyez en bonne santé. Ça, c'est le plus important, d'accord? Donc voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Et de toute manière, si vous avez besoin de rentrer un peu plus en profondeur et d'avoir des choses un peu plus personnalisées, vous pouvez faire appel à moi. Comme ça, on bosse ensemble et je vous aide à mettre ça en place, à vous connaître et à faire en sorte que vous alliez mieux. Ça, c'est mon travail, donc il n'y a pas de souci. Et autrement, je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et restez beau, restez fort. À plus.